Bonjour, au programme cette semaine, Hollande fait pleurer une Québécoise, les troupes françaises et canadiennes en Afghanistan, des changements en matière d'immigration au Québec, la zoothérapie, une méthode en avance au Canada, un Canadien au Festival de Cannes et enfin, les événements à ne pas manquer si vous vivez au Canada. Hollande a fait pleurer, dixit le quotidien québécois Le Devoir. Qui? Mélika Abdelmoumen, romancière et chercheuse québécoise, établie en France depuis 2005. Elle a pleuré en entendant son discours et notamment ces mots prononcés durant son hommage à Jules Ferry. Je suis le garant de l'école publique, le garant de la transmission des connaissances, le garant de la solidarité républicaine, le garant de la promesse qui est faite à une génération de s'élever au-delà de nous. Certes, ces mots viennent à point quand on sait la révolte des étudiants au Québec. Une révolte qui se veut être maîtrisée par son Premier ministre, qui vient de sortir une loi intitulée par ses opposants « Loi Matraque », qui restreint le droit de manifester et prévoit de lourdes amendes pour les contrevenants. En réponse, une grande manifestation organisée à Montréal mardi. Alors que les USA demandent à François Hollande de ne pas respecter sa promesse électorale et donc de bien vouloir prolonger la présence de ses troupes au-delà de 2012 en Afghanistan, le secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, presse le Canada de prolonger sa mission dans ce même pays après 2014 et dit « J'espère que le Canada continuera de contribuer aux activités de formation après 2014. » Mais précise tout de même que la décision revenait au gouvernement canadien. Merci pour eux. Des changements concernant les lois sur l'immigration au Québec. On écoute tout de suite F. Béthez nous en parler. Le gouvernement du Québec a procédé à des changements très importants au niveau de l'immigration permanente pour deux raisons principales. Donc, un meilleur traitement de la demande, mais aussi une meilleure intégration des gens qui se destinent à immigrer au Québec. Donc, pour le traitement des demandes, dorénavant, des tests de langue sont obligatoires, notamment pour le français. Et cette mesure a été décidée pour avoir vraiment une uniformité au niveau de tous les territoires. Deuxième chose, alors certains domaines dorénavant sont admissibles pour déposer une demande de l'étranger. Donc, pour identifier les domaines qui sont admissibles pour un dépôt de demande, c'est très simple. Vous pouvez aller sur le site www.domainesprivilégiés.com. Parallèlement à ces mesures, on souhaite davantage que les gens qui sont déjà au Québec puissent déposer sur place. Donc, tous les gens qui sont déjà en permis de travail temporaire au Québec pourront, donc de manière rapide et plus facilitée, déposer une demande directement au Québec. La zoothérapie est une méthode très développée, notamment au Canada, mais elle peine en France. Cette approche thérapeutique alternative permet par exemple aux personnes âgées ou atteintes d'Alzheimer de retrouver l'appétit, ne serait-ce qu'en proposant à manger à leurs animaux de compagnie. L'appétence serait ainsi communicative. À quand en France des cliniques dédiées à cette thérapie? Réponse, quand le pragmatisme dépassera le cartésianisme. Capito? Un film canadien en lice pendant la 65e édition du Festival de Cannes, Cosmopolis, du Torontois David Cronenberg. Une adaptation du roman Choc de Don DeLillo avec Juliette Binoche et Mathieu Amalric. Affaire à suivre. On ne se quittera pas sans évoquer le premier tour des élections législatives qui démarre le 23 et se termine le 29 mai, si vous choisissez de voter via Internet. Sinon, rendez-vous à votre consulat le 2 juin. Donc, on résume. Pour la première circonscription, à savoir USA-Canada, 18 candidats, rien que ça au menu. Pour les socialistes, le choix sera facile. Seulement une candidate étiquetée, Corinne Narassiguin, investie par le Parti socialiste en juin dernier. Pour les autres, ça va être plus compliqué. De Frédéric Lefebvre, officiellement représentant de l'UMP, à Julien Balkany, candidat d'hiver droite, mais pas dissident selon ses propres mots à France-Amérique, à Antoine Treuil, candidat de droite modérée, en passant par Carole Granade, non étiquetée modem, mais soutenue par François Bayrou dans son blog, jusqu'à Claire Savreux, candidate du Front National. Ça va encore. Après, je vous laisse apprécier la liste des candidats et leur profession de foi qui vont être en ligne au fur et à mesure sur le site
www.diplomatie.gouv.fr. Et je m'excuse d'avance auprès de ceux dont je n'aurai pas cité le nom. Nous nous retrouverons bientôt pour connaître les candidats du deuxième tour. Sinon, si vous vivez au Canada, ne manquez pas les événements suivants. À l'occasion de la Journée mondiale des océans, de nombreux événements vont se dérouler partout au Canada. Pour en savoir plus sur ceux qui auront lieu dans la province où vous résidez, allez sur worldoceansday.org. À Vancouver, du 26 mai au 30 septembre 2012, la Vancouver Art Gallery abritera 50 œuvres de peintres modernes issues de la collection donnée au Baltimore Museum of Art en 1949 par les sœurs Etta et Claribel Cohn. Pour plus d'informations sur le sujet, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. À Toronto, jusqu'au 26 août 2012, vous irez au Musée des Beaux-Arts de l'Ontario, qui accueille l'exposition Picasso, chef-d'œuvre du Musée Picasso Paris. À Montréal, jusqu'au 3 juin 2012, Out of the Blue, Into the Black. Dans l'ancienne école des Beaux-Arts de Montréal, des installations audio, vidéo, électroniques, mécaniques ou chimiques opèrent des chorégraphies rituelles dans le noir. À la semaine prochaine!